c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Ça y est, c'est le coup d'envoi pour les décorations de Noël. Alors, aujourd'hui, je vais reprendre la guirlande électrique que je vous avais montrée, que j'avais achetée chez Action. Donc, elle est assez puissante, mais je trouvais que c'était un petit peu, voilà, trop banal. Il n'y avait pas de couleur. Alors, il faut savoir que si vous la mettez dans un arbre, ce sera très joli. Si vous la mettez par contre telle quelle, je veux dire sans la peindre, ce sera joli. Si vous décidez comme moi de mettre un petit peu de couleur, ce sera plus joli sur un fond plus clair. Parce que ça va quand même foncer un petit peu, ça va enlever un petit peu de la puissance, si vous voulez, de la lumière. Mais je trouve que ça reste joli de jour comme de nuit. Alors, j'ai fait déjà des essais. J'étais partie au départ sur de la peinture vitrail qui tient très bien, donc qui a un effet transparent. Donc il faudra garder un effet transparent, ça ne fonctionnera pas avec une peinture acrylique si vous voulez que la lumière puisse quand même passer. Après ce sera joli, mais ce sera une guirlande normale, pas une guirlande lumineuse. Donc absolument quelque chose de transparent. Et je vais vous faire un petit test, mais vous allez comprendre que c'est certainement pas ce qu'il y a de plus pratique et de plus joli ni de plus rapide. Je vais commencer par le plus simple, en fait, c'est d'utiliser des marqueurs à l'alcool. Donc ceux-là viennent de chez Action. Je ne trouve plus le rouge que je souhaite, j'ai dû l'égarer. Donc je vais utiliser une autre marque, la deuxième marque qui me plaît le plus, et c'est Sharpie. Maintenant, on les trouve de plus en plus dans les magasins, pas uniquement de loisirs créatifs, d'ailleurs des fois vous en trouvez chez Carrefour. Mais sinon, vous les trouvez en ligne très facilement, à des prix souvent aussi très intéressants, voire plus intéressants. La plupart viennent avec un seul embout, contrairement à ceux d'Action qui viennent avec un côté fin et un côté plus large. Ceux-là, on n'en qu'un seul et ça va largement suffire. Vous en avez des fois quelques-uns qui en ont deux, comme celui-ci. Vous voyez, ils n'en ont pas tous. Là, il y a qu'un seul. Là, il y en a deux. Il y en a un très très fin. Je vais vous l'ouvrir. Un qui est très très fin, qui serait plus pour écrire, et un plus large, normal, de l'autre côté. Ok? Donc là, je vais utiliser ce que j'ai. C'est un très beau rouge, et c'est ce qui m'a permis de faire ceci. En plus, ça va être très très rapide. Il y aura une très bonne couvrance avec cela. Et ils sont de qualité supérieure, je trouve, quand même, aux autres. Et je vais commencer avec vous. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Ça, c'est dans l'alternative où vous voulez changer de couleur. Il en existe d'autres de modèles aussi comme ça. Donc vous voyez, j'applique le feutre. Alors surtout, prenez bien un feutre à l'alcool. Si vous prenez un feutre à l'eau, ça ne va jamais sécher. Dès que vous allez passer votre doigt, ça va partir. Si vous faites une petite erreur et que vous allez assez vite, vous pouvez prendre un petit coton-tige ou un chiffon et l'enlever. Si vous vous en rendez compte après que ça a séché, c'est un feutre à l'alcool. Vous utilisez de l'alcool pour effacer vos erreurs. Et un seul passage va être largement suffisant. Et voilà, cette partie-là est déjà finie. Ça va sécher en 1 minute complètement, je pense. Ça va être largement suffisant, surtout s'il fait un peu chaud dans votre pièce. Et vous allez pouvoir continuer et faire ça sur toute la surface que vous voulez. Donc moi je suis très traditionnelle au niveau des couleurs, donc je vais rester dans du rouge, dans du vert et dans un petit peu de doré. Et en ce qui concerne le vert, c'est exactement la même chose. Là je prends celui d'Action pour vous montrer. Alors il va être beaucoup plus pâle que quand vous l'utilisez. Là je vais vous montrer sur un petit bout de papier. Tiens, je vais le faire là-dessus. Là il est quand même assez foncé. Par contre il va être beaucoup plus clair sur le transparent. Mais là, il faudra faire peut-être 2 passages, surtout quand vous faites des passages avec les marqueurs, les feutres à l'alcool. Attendez que la première couche soit sèche, parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous n'attendez pas, là, je suis en train de faire un truc qu'il ne faut pas faire par-dessus. C'est pas grave. Hop, j'enlève ça. Un coton-tige serait mieux. Voilà. Je reviens. Attendez que la première couche soit bien sèche, sinon vous allez enlever la couche suivante quand vous allez passer par-dessus. Allez bien aussi sur les tranches. Ça va rajouter encore un petit peu de foncé si vous voulez. Et vous faites également le dos. Il est important de faire le dos. Ça donnera un aspect aussi plus foncé.
voilà, ici mes petites cannes sont prêtes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du rouge au milieu. Vous pouvez, mais c'est là qu'en fait la lumière va se trouver principalement. Donc si vous voulez mettre un petit peu de rouge, vous pouvez, mais ça va assombrir un petit peu. Je vais en faire une avec et une sans. Et ensuite, ce que j'ai fait également, ça ne se voit peut-être pas beaucoup à la caméra, quoique je pense que si, j'ai rajouté un petit peu de doré. Je n'ai pas de feutre doré, alors pour le coup, j'ai mis un petit peu de couleur vitrail comme ça doré, juste pour mettre ce petit point. Vous pourriez également mettre éventuellement des paillettes, pourquoi pas. Mais plus vous allez mettre de choses, les paillettes sont en général opaques, hein, c'est du papier ou au mieux de l'aluminium, ça va assombrir encore plus. Donc ça c'était au feutre et c'est franchement la chose la plus simple et la plus facile que vous allez trouver et surtout la plus économique. Ces peintures là sont tout de même pas données. Je vais faire un essai pour vous montrer quand même ce que ça donne avec cette peinture. Donc la peinture vitrail, il y a d'autres marques, peu importe. C'est une peinture à solvant, donc il faudra utiliser un solvant. Si vous faites une erreur, l'alcool ne va pas marcher. Vous pourriez éventuellement utiliser les piñatas, pourquoi pas. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais prendre celui-ci. Vous allez voir que ça n'a pas du tout, ça ne va pas être aussi rapide du tout. Vous voyez, quand on applique, il n'y a pas beaucoup de couvrance. Ça a un petit peu teinté, mais pas beaucoup. Ce qui signifie qu'il va falloir laisser sécher. On pourrait venir en couche plus épaisse, mais ça ne va pas être mieux. Si vous faites des couches trop épaisses, ça va laisser des marques. Donc laissez sécher à chaque fois, revenir, recommencer. Et là, tel que c'est parti, moi je sais que je ne vais pas y passer 5 ans à faire ça. En 1 heure, je pense que je peux finir au feutre ma guirlande. Je ne pourrai pas en 1 heure finir ça. Je vais peut-être y passer 1 heure, le temps de laisser sécher, de revenir, passer 3-4 couches. C'est vraiment pas concluant en termes d'essai. Et encore une fois, ce que je veux, c'est garder cette transparence. Si j'utilisais de la peinture acrylique, oui, ce serait couvrant. Mais après, ce ne sera plus transparent et la lumière ne va plus passer à travers. Donc, vous voyez, ici, pas du tout convaincant quand je regarde ce que j'ai pu faire tout à l'heure avec le feutre. Donc, à mon avis, ça, vous laissez tomber. Si vous n'en avez pas, en plus, pas la peine d'acheter ça exprès pour quelque chose qui ne va pas. Je vais faire toute ma guirlande comme ça. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière et je vais vous montrer ce que ça donne, la différence qu'il y a entre lorsqu'ils sont neutres comme ça et lorsqu'il y a la peinture. Vous allez voir, ça va l'assombrir un petit peu, mais ça, je pourrais le mettre quand même dans mon sapin dans la journée quand il n'est pas éclairé. Sur un mur, ça va sortir sur un mur clair. Et personnellement, je préfère ça à ça. Vous voyez, c'est déjà sec. Alors, par contre, ici, on n'a mis que du feutre. Ce qui veut dire que lorsque vous allez à un moment donné ranger vos décorations, le plastique ils vont s'entrechoquer. Ce qui risque de se passer, c'est qu'en faisant cela, vous enlevez, ça va écailler en fait la peinture. Donc pour éviter ça, ou alors vous êtes vraiment méticuleuse, vous enveloppez individuellement chaque déco dans du papier de soie. Sinon, je vous conseille d'utiliser un vernis par-dessus pour le protéger et que ça ne bouge plus dans le temps. C'est peut-être une étape supplémentaire qui n'est pas à négliger. Et je vous conseille pour ce faire d'utiliser le vernis glacificateur de Cléopâtre. Parce que c'est un vernis qui est totalement, qui est blanc au départ. Je vous l'ai souvent montré dans mes vidéos. Qui est blanc au départ, mais il sèche de façon totalement transparente. Et en plus, il est super brillant. Donc si vous devez en choisir un, prenez ce vernis, vous allez l'utiliser souvent dans d'autres projets quand il faudrait vernir. Vous pourriez l'utiliser même sur de la résine, pourquoi pas. Si vous ne voulez pas sortir de la résine UV, vous n'en avez pas, vous pourriez utiliser ça pour protéger ou pour faire un dessus. Ça ne va pas dommer, hein, ça n'a pas la même utilisation que la résine, mais ça a un effet protecteur, comme un vernis traditionnel. Et en plus, il est ultra brillant. Et si vous en mettez une bonne couche, il est glacificateur. Il protège également de l'humidité. Voilà, j'ai peint quasiment la moitié, je me rends compte que j'ai oublié celui-ci. C'est pas plus mal, ça vous permet de faire la comparaison. Ceux-là n'ont rien, donc effectivement ils sont un petit peu plus lumineux, mais ça reste surtout la partie supérieure qui est très éclairée. Donc vous avez l'option ici, j'ai laissé du blanc pour donner un petit peu plus finalement de lumière, et puis ce n'est pas vilain. On voit quand même les nœuds. C'est beaucoup plus joli, je trouve que c'est quand même plus sympathique. Celui-ci est davantage coloré. Vous voyez ici, j'ai peint le rouge. C'est vous qui voyez ce que vous laissez un petit peu comme lumière ou pas. Moi, très honnêtement, dans la vraie vie, c'est encore plus coloré et plus lumineux que ça. Mais j'ai une grosse préférence pour ceci,
que je trouve beaucoup plus à mon goût, plus festif également. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que cela vous aura plu et surtout inspiré. N'hésitez pas à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo. Également de souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et également de laisser des commentaires dessous pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le côté naturel? Est-ce que vous préférez le côté teinté? Il en existe aussi, je crois, de mémoire. Je crois qu'il y a des cloches, il y a des rennes. Et puis peut-être un Père Noël, je ne sais plus exactement là ce qu'il y avait, mais je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais essayer de mettre un tout petit peu plus de lumière interne à la caméra. Voilà, peut-être que ça ira encore mieux. On va refaire un petit essai. Voilà, je trouve que là c'est pas mal. Ça donne un peu plus de réalité à la chose. C'est un peu plus comme ça que je les vois et je suis très satisfaite du résultat. Alors si ce tutoriel vous a inspiré et vous a permis de bien comparer avant de le faire, n'hésitez pas à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche et puis également de partager sur un maximum de réseaux sociaux et laissez-moi vos commentaires aussi. Et puis également des suggestions de vidéos à venir. Je vous embrasse très très fort, portez-vous bien et à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!